Bienvenue sur RC Monde. Je suis Tabitha Mukamsoni. Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, est passé sous contrôle de l'AFC M23 et de Twirwaneho depuis le 10 décembre. Une avancée militaire majeure suivie des réactions régionales immédiates. Au Rwanda, le président Paul Kagame s'est exprimé devant le Parlement et ses propos relancent une question sensible. Quel est le rôle, souvent discret mais régulier, du Burundi dans ce conflit? Devant les parlementaires rwandais, Paul Kagame a dénoncé ce qu'il appelle des accusations récurrentes mais infondées visant son pays. Il déclare, et je cite, « Le Rwanda doit-il porter le fardeau des problèmes des autres pays ?» et ajoute « Ces mêmes personnes qui accusent le Rwanda connaissent la vérité. » Et les faits sont là. Ces propos surviennent à un moment où Kigali affirme ne pas être responsable de l'évolution des opérations militaires à Uvira, tout en critiquant la communauté internationale qu'il juge sélective dans ses condamnations. Au centre des interrogations, l'implication du Burundi en RDC. Une présence militaire longtemps niée par Gitega, puis finalement reconnue après la chute d'Uvira. Le président Evariste Ndayishimiye parle aujourd'hui d'un coup de main apporté à Kinshasa, tout en affirmant que la RDC reste responsable de la protection de son territoire. Le Premier ministre burundais Edouard Bizimana a même évoqué la possibilité de mettre toutes les options sur la table, dont un renfort militaire supplémentaire. C'était sur RFI. Pourtant, sur la scène internationale, peu de réactions ciblent directement le Burundi. La France, via RFI, affirme que le pays est désormais en danger, tandis que plusieurs membres du Conseil de sécurité appellent à la désescalade, sans mention spécifique de Gitega. Dans la diaspora Banyamulenge, la prise d'Uvira est interprétée comme une libération. À Regina, au Canada, Moussou les patients affirme que ses proches à Minembwe étaient encerclés par des militaires burundais. Selon lui, un avion en provenance du Burundi aurait opéré autour de Minembwe chaque soir, visant des civils, dont des femmes et des enfants. Jusqu'aujourd'hui, seuls AFC M23 et Twirwaneho ont pu libérer ces populations. Dans la même logique, le porte-parole de l'AFC M23 affirme que des militaires burundais se trouvaient toujours en territoire congolais et leur propose de se rendre pour être escortés vers la frontière. C'était dans un communiqué sorti par Lawrence Kanyuka, porte-parole du mouvement rebelle AFC M23. Kinshasa, de son côté, continue d'accuser Kigali de soutenir le M23. Le Rwanda renvoie ses accusations à la RDC et dénonce l'implication burundaise. Le Burundi reconnaît aujourd'hui une présence militaire tout en justifiant son intervention par sa propre sécurité. Sur place, les habitants subissent la violence du conflit, tandis que les positions internationales restent prudentes, parfois ambiguës. Et ce contraste nourrit le débat sur les responsabilités régionales réelles, rarement abordé de manière approfondie. La chute d'Uvira alors marque une nouvelle étape dans une guerre où les versions s'affrontent, les alliances évoluent et les acteurs régionaux avancent souvent masqués. La question reste ouverte. Pourquoi certaines implications militaires sont-elles largement commentées tandis que d'autres sont à peine mentionnées? Un angle qui pour l'instant continue de diviser diplomates, chercheurs et populations concernées. Merci de nous avoir suivis. Je suis Tabitha Mukamsoni. Restez branchés sur RC Monde, l'actualité continue.